Alors, je m'appelle Christelle Antonia, j'ai 29 ans à l'heure actuelle. Je suis une femme en fait du monde. Je suis quelqu'un qui se sent être vraiment un citoyen du monde. Pour moi, toutes les cultures m'influencent en fait. Toutes les spiritualités, tous les modes de pensée m'influencent énormément. Je suis quelqu'un qui a une grande ouverture d'esprit, une grande soif de connaissances et d'expérience. Et je me vois vraiment comme une expérimentatrice de la vie dans mon quotidien. Alors aujourd'hui, je suis thérapeute en Ayurveda et je suis également Dharma coach, c'est-à-dire que j'accompagne les entrepreneurs de demain à la fois au niveau de leur hygiène de vie, de leur santé, mais également de leur développement spirituel, de par le développement personnel aussi. Alors moi j'ai un parcours un petit peu particulier, je suis passée en fait par des études d'histoire, de philosophie, puis par la suite de cinéma, j'ai été freelance en fait dans la com, j'ai été photographe aussi, j'ai travaillé sur des séries télé et par la suite en fait j'ai eu un gros changement de vie, de carrière où je me suis formée en Ayurveda après un voyage en Inde qui a beaucoup bouleversé ma vie et c'est devenu par la suite mon métier qui est toujours mon métier actuellement et qui pour moi m'a aidé sur énormément de plans de ma vie. L'Ayurveda a vraiment été pour moi une manière de me soigner, mon corps, mais aussi mon esprit, parce que je suis quelqu'un qui avait vraiment beaucoup de problèmes de santé. Et je pense aussi que voilà, je suis passée par deux dépressions quand j'avais la vingtaine. J'avais vraiment un parcours un petit peu compliqué, on va dire. Et l'Ayurveda m'a vraiment, pour moi, été un chemin de révélation à moi-même et d'une certaine forme de libération et de compréhension aussi de la vie et de moi-même aussi. Et aujourd'hui, ben voilà, c'est mon métier à plein temps. Donc je suis aussi présente sur les réseaux, sur YouTube et sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Alors après, j'ai beaucoup de projets en fait. J'ai l'intention de continuer à me former en fait. Je suis quelqu'un qui adore apprendre constamment. Donc c'est vrai que je pense à par exemple me former vraiment professionnellement sur l'astrologie, sûrement l'astrologie védique, qui est aussi quelque chose d'assez rattaché en fait à l'Ayurveda, parce que les deux sont vraiment utilisés en fait pour mieux comprendre les mécanismes des maladies par exemple. J'ai également envie de me former sur tout ce qui est utilisation en fait des mantras, de continuer mes formations également sur l'Ayurveda, d'aller un petit peu plus loin aussi, surtout en ce qui concerne la phytothérapie indienne. Ça c'est un sujet aussi qui me passionne beaucoup et je suis quelqu'un qui adore aussi voyager, donc c'est vrai que ma vision en fait c'est de réussir à allier en fait à la fois mes passions, mon travail et avoir une notion en fait de voyage, de découverte constante en fait, de toujours réussir à mettre dans mon travail, dans ce que je donne en fait aux gens, toutes les découvertes que j'ai faites aussi à un plan personnel en amont. Alors, une de mes valeurs principales, c'est l'authenticité. Pour moi, ça a été un chemin énorme de m'accepter telle que je suis et d'oser me révéler telle que je suis. Pour moi, c'est pas forcément évident parce que je pense que j'ai une personnalité assez complexe et pleine de contrastes. Et du coup, c'est vrai que l'authenticité, c'est une de mes valeurs principales. Euh, j'ai aussi l'éthique qui est une de mes valeurs principales. C'est pas parce qu'on travaille sur internet qu'on travaille avec des réseaux, avec le marketing. Moi je suis thérapeute aussi, donc c'est vrai que ça fait partie de mes valeurs en fait. En plus de l'authenticité, ça va être euh, du coup d'être vraiment dans la vérité, dans la justesse, d'avoir une certaine éthique aussi, à la fois personnelle mais également professionnelle. Et une autre de mes valeurs, ça va être la liberté. Je suis quelqu'un qui a vraiment besoin d'énormément de liberté, à la fois au niveau personnel, au niveau professionnel. C'est pas pour rien aussi que je travaille à mon compte depuis une dizaine d'années, quasiment maintenant, que j'ai fait quasiment toute ma carrière comme ça. Et c'est vrai que j'ai toujours besoin de grands espaces, de découvertes, de me sentir libre, de pouvoir suivre toutes les pérégrinations de mon âme et toutes mes impulsions en fait, et de me faire confiance en fait. Voilà. Et une autre valeur aussi que je pourrais avoir, justement, c'est la confiance en fait. C'est la confiance en soi, la confiance en la vie, la confiance en les gens, en l'humanité aussi. C'est toujours aborder en fait la vie avec cet état d'esprit
que le monde est bon, le monde est juste et que c'est à nous aussi d'apprendre à avoir un rapport de confiance avec notre vie du quotidien. Ce qui me drive, c'est vraiment la passion. Je suis une personne vraiment très 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 passionnée. Donc c'est vrai que j'ai tendance à suivre un petit peu mes élans de passion, ce feu sacré que je peux sentir en moi sur certains sujets qui me passionnent, dans certaines relations aussi, dans certaines décisions que je peux prendre de manière super impulsive. Je veux vraiment suivre. Quelque part, c'est une sorte de forme d'amour, en fait, j'ai envie de dire, ces élans passionnés, hein, tu vois, c'est comme si j'allais tomber en amour, en fait, profondément avec quelque chose et j'ai besoin d'aller approfondir, d'aller transmettre, en fait, par la suite. Pour moi, c'est un projet comme j'aurais même... Enfin, si, j'ai osé rêver d'un projet comme ça, mais c'est vrai que j'étais pas sûre encore il y a quelques années de pouvoir matérialiser ça, en fait, et dire que Dharmasana puisse faire partie de ma vie. Mais c'est vrai qu'il y a certains entrepreneurs, surtout aux States, qui m'ont beaucoup inspirée ces dernières années. Je pense surtout, en fait, à Amber Sears, en fait, qui a organisé, par exemple, des retraites, en fait, avec l'ayahuasca pour les entrepreneurs. C'est vraiment quelque chose qui, waouh, m'a ouvert les yeux sur beaucoup, beaucoup de choses, qui m'a fait beaucoup grandir aussi au niveau professionnel. Et Dharmasana, pour moi, c'est vraiment tout ce dont... Enfin, c'est une sorte de bootcamp spirituel et en même temps tellement pragmatique et important pour les entrepreneurs. Du coup, c'est vraiment pour moi tout. C'est en fait comme si tu voulais le résultat des 10 années d'expérimentation complètement dingue que j'ai fait dans ma vie, que j'ai enfin réussi à traduire professionnellement en fait. Et du coup, bah, je me sens avoir forcément une aise incroyable dans Dharmasana et du coup, bah ouais, c'est un peu comme à la maison en fait. Alors moi, je suis quelqu'un qui vit beaucoup au jour le jour, donc c'est vrai que comment je vois la suite, je vois la suite avec de toujours suivre mes élans, de toujours suivre mon intuition, de toujours suivre en fait mon authenticité et de pas avoir froid aux yeux en fait. Peu importe sur quoi la vie m'a menée. Merci.